Alors bonjour tout le monde, toujours dans la série de vidéos chimie analytique. On va faire aujourd'hui un résumé, une révision sur le pH. Ok, donc on va commencer par un acide fort. Alors pour un acide fort, on a HCl. Je vous rappelle que HCl, il est sous forme H3O+, et Cl-. Donc, si on essaye d'écrire la réaction, on va dire que HCl, il se dissocie totalement, parce qu'il est considéré un acide fort, donc il va se dissocier totalement, voilà, en H3O+, plus Cl-, anion chlorure. Ok, donc, comme mon HCl, sa concentration de départ c'est C0, c'est égal à C0, donc la concentration de H3O+, va être C0 également. Pourquoi? Parce que il se dissocie, HCl étant un acide fort, en fait il va se dissocier totalement en H3O+. Ok, donc la même, on va dire que C0 et on va considérer que c'est presque égal à H3O+. Ok, comme ça. Voilà. Et pour le calcul du pH, c'est facile. Donc, on sait que mon pH est égal à moins log concentration H3O+. Donc, ça, c'est égal à quoi? À moins log. La concentration en H3O+, c'est quoi? C'est égal à C0. Ok? Donc, à moins log C0. Voilà. Donc, pour un acide fort, en fait, on va utiliser la relation de pH est égal à moins log H3O+. Ok? Alors maintenant, pour un acide, pour une base forte. Alors pour une base forte, déjà je me demande quelle base. Donc c'est NaOH en chimie de solution. Ok? Donc on avait dit tout ce qui est fort, il se dissocie totalement en alors, il se dissocie totalement, c'est-à-dire une flèche comme ça. Donc, à partir de NaOH, si je veux écrire la réaction de dissociation, donc j'aurai quoi? J'aurai Na plus HO-. Ok? Donc, le NaOH, il se dissocie totalement en HO-. Ok? Voilà, donc comme il se dissocie totalement en HO-, et comme je sais que ici, au départ, par exemple, j'avais C0, donc j'aurai forcément C0 ici. Donc, à cause de la dissociation totale, ok, parce qu'il est fort. Voilà, donc je considère que C0 est égal à HO-, comme tout à l'heure avec l'ion oxonium pour le cas d'un acide fort. Et on va dire que mon pH, je connais cette relation, mon pH est égal à 14 moins pOH. D'où ça sort ça? Ça sort de la relation pH plus pOH est égal à pKe. Je vous rappelle, pKe, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Ok, la réaction de protolyse de l'eau. Ça vient de là. Donc, le KE, si on lève... le KE, je vous rappelle, est égal à 10 moins 14. Et le pKe, en fait, c'est 14 directement. Ok, voilà. Donc, pH est égal à 14 moins pOH. Et cette fois-ci, je calcule, je dis que mon pH est égal à 14 moins... Alors, pOH, ça veut dire moins log la concentration en HO-. Ok? Donc, mon pH est égal à 14 moins... Alors, moins log, ça donne plus log HO-. Ok? Donc, c'est ça. Je calcule mon pH à partir de cette relation. Ok? Voilà. Mon pH basique. Le pH d'une solution, voilà, d'un base fort, pardon. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je remplace mon HO- par C0. Ok, donc ce HO- est égal à C0. Voilà, parce qu'on avait dit que C0 est égal à HO-.
ok? Voilà. Et maintenant, on passe à autre chose. On passe à, par exemple, si on avait un acide faible, ok? Donc, on va commencer par un acide faible. Alors, tout ce qui est faible, en fait, il se dissocie. Alors, tout à l'heure, on avait dit quand l'acide, par exemple, ou la base, elle est forte, c'est-à-dire, elle se dissocie totalement, ok, en ion. Donc, quand on est faible, en fait, en acide ou en base, donc, il n'y aura pas une dissociation totale, ok. Donc, ici, on ne va pas écrire une flèche comme ça, sinon, il y aura un équilibre, ok. Après, ça dépendra de la constante, ok. Après, ça dépendra de la constante, comment dire, voilà, ça dépendra de la constante d'équilibre, ok. Il faut la calculer pour savoir si on va de ce côté ou bien de ce sens par. Donc, pour un acide faible, je vais noter F minuscule, un acide faible, n'importe, plus H2O, c'est-à-dire dans l'eau. En fait, on va avoir quoi? Je vous rappelle, si par exemple un acide est noté AH, ok. Donc AH, à l'aide de H2O. H2O, dans ce cas, il va jouer le rôle d'une base, ok? Parce que H2O, il peut jouer le rôle d'un acide et d'une base, ok? Cette fois-ci, en présence d'un acide, donc il va jouer le rôle d'une base. Donc, je vous rappelle, en chimie organique, on part du doublé non léon de l'oxygène et on arrache ce proton, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va former? On va former HOH. Et en plus de ça, un autre proton. Ça, c'est le doublé non liant de départ. Et maintenant, il manque 1, 2, 3, 4, 5. Il manque un électron sur l'oxygène. Donc, je suis obligé de mettre une charge positive dessus. Ok. Plus, j'aurai quoi? A-. Ok. Pourquoi A-? Parce que, en fait, ici, il y a deux électrons ici. Donc, l'électron de l'hydrogène, je le donne je lui donne en fait, il faut le donner comment dire, à l'acide, ok. Donc il se transforme en base. Donc ça c'est l'acide et ça c'est sa base conjuguée, ok. Voilà, ça c'est juste un petit rappel. Donc alors j'efface ce que je viens d'écrire. Ok, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir A-, la base conjuguée, plus H3O+, ok. Donc, comme on a obtenu H3O+, donc on va parler sur la dissociation. Donc, l'acide faible, il se dissocie faiblement en H3O+, ok. Donc, il se dissocie faiblement, c'est-à-dire la dissociation, elle n'est pas... comment dire, c'est-à-dire la concentration par exemple ici. Donc par exemple si on est à l'équilibre, donc ici on a C0 moins X, ok, à l'équilibre, et ici on a quoi? On a X et X, l'avancement de la réaction, ok. Donc C0 moins, alors pour X en fait, l'avancement de la réaction, quand ma réaction elle est faiblement dissociée, c'est-à-dire mon acide il est faiblement dissocié parce qu'il est faible, donc il est partiellement plutôt dissocié en H3O+, donc l'avancement en fait il est considéré inférieur à C0, ok. Donc il est très inférieur à C0, c'est-à-dire C0 moins X qu'on voit là en fait est égal à quoi? C'est-à-dire ça, il est égal à C0, ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, on néglige le X, l'avancement, vu qu'il est très inférieur à C0, à la concentration de mon acide de départ, donc comme si on avait notre acide ici, ok. Comment dire, comme si C0 X moins X en fait est égal à C0, comme si par exemple, je vous écris un exemple, comme si j'avais C0 par exemple c'est 2 moles par litre, moins 0,00002. Donc ça c'est X,
et ça c'est C0. Donc 2 moins 0,0002, c'est presque 2. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on voulait dire, ok, par négliger C0. Donc tout ce qui est faiblement, partiellement dissocié en H3O+, donc quand, entraîne la négligation. En fait, j'ai oublié comment dire ça. Neglection. Ok. De négliger en fait le X, ok, l'avancement de la réaction. Maintenant, pour le calcul du pH. Pour calculer le pH, je fais quoi? La première chose, j'écris ma réaction prépondérante. Donc KRP, avant que j'oublie, c'est égal à quoi? Je vais vers les produits, je vais les écrire. Donc mes produits, j'ai H3O+, et A-, comme ça. Je fais attention quand j'ai des coefficients stoichiométriques. Et là, par exemple, l'H2O, on va pas le mettre. Ça donne 1. Donc là, mon acide faible, elle est là. Ok. Ici, je mets mes réactifs. Et là, je mets les produits. Ok. Donc, alors, je vais regarder sur mon tableau d'avancement. Ici, j'ai X. Et ici, j'ai X pour A- et pour H3O+. Donc, X fois X, ça donne X au carré. Ok. Et AF, c'est quoi? C'est C0 moins X. Voilà. Alors, si vous ne savez pas encore écrire les tableaux d'avancement ou que vous pensez que il existe beaucoup de manières d'écrire un tableau d'avancement pour la précipitation, par exemple, réaction acide-base, donc il y a une confusion forcément. Donc, il y a une vidéo sur ça, donc un résumé sur comment écrire les tableaux d'avancement. Ok, ça facilite la chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tant que mon C0 moins X, j'ai considéré que mon C0 moins X est égal à C0, genre X est négligeable, donc je vais directement mettre C0 ici. Ok, donc pour ma réaction prépondérante, sa constante en fait est égale à X au carré sur C0. Donc, X est égal à, si par exemple j'ai X, je dis qu'il est égal à quoi? Il est égal à la constante de la réaction prépondérante fois C0. Ok? Voilà. Donc ça, c'est mon X, ça c'est mon avancement. Il est très important de connaître l'avancement pour pouvoir procéder au calcul du pH. Ok, donc on va pas utiliser moins log H3O+. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est pas dissocié totalement en H3O+. Donc, il s'est dissocié en fait partiellement en H3O+. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'avancement de la réaction. Ok, donc quand on parle d'un acide ou une base faible, donc on parle d'avancement de réaction. Ok, donc X est égal à racine carrée de KRP C0 sur voilà. Donc mon pH maintenant il est égal à quoi? À moins log X. Voilà. En fait, une fois que je calcule ça, une fois que j'ai calculé mon avancement, la valeur de mon avancement, en fait, je viens l'injecter dans la réaction de pH acide. Ok, moins log X. Donc après, il faut pas oublier qu'il faut faire une vérification. Donc c'est la vérification que mon pH est inférieur à 6,5. Ok, voilà. Il faut vraiment, la valeur qu'on trouve ici, il faut qu'elle soit inférieure à 6,5. Il faut vérifier ça. Voilà. Maintenant, je passe ici. Alors, j'étais où? Voilà. En bas. Pour une base faible. Ok, alors pour une base faible, on va faire la même chose. La base faible, elle se dissocie. Alors je vais écrire un petit peu alors on va parler un petit peu en chimie organique. Si ma base elle est chargée négativement, une base faible, elle va attaquer quoi? Elle va attaquer un proton. Un H2O. H2O maintenant il va jouer le rôle d'un acide. Ok, donc H2O c'est l'acide. Donc c'est quoi l'acide en H2O? C'est les hydrogènes. Donc je viens arracher un hydrogène. Ok, alors je vais dessiner la structure de l'UIS
Donc H, voilà, H2O. Donc on attaque un hydrogène et on redonne l'électron de l'hydrogène à l'oxygène. Ok, donc on va former quoi? On va former BH plus H2O maintenant, il est sous forme HO moins. Ok, voilà, parce qu'il y a un électron en plus sur l'oxygène. Donc maintenant, ça c'est ma base faible et ça c'est mon acide conjugué. Ça c'est l'acide et ça c'est la base conjuguée. Ok, comme talot. Alors il faut juste que je passe un peu là. Alors pour une base faible, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? En fait, il faut qu'on écrive déjà la réaction. Donc ma base faible plus mon H2O qui joue le rôle d'un acide. Ici, c'est un équilibre parce que je ne connais pas, j'ai pas encore calculé la constante de ma réaction. Ici, HO- plus l'acide faible conjugué. Ok, l'acide faible conjugué, je vais écrire comme ça. Ok, maintenant, à l'équilibre, bon, je m'en fous pour T0, mais à l'équilibre, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour ma base faible, j'ai C0 moins X. Moins X, ça veut dire... Alors, C0, c'est ce que j'avais au départ. Et X, c'est quoi? X, en fait, c'est l'avancement. À l'équilibre, en fait, c'est-à-dire au cours de la réaction, après, par exemple, quelques minutes, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie de ma base faible, en fait, qui se dissocie. Qui se dissocie en quoi? Elle donne l'acide faible conjugué. Ok, alors, elle se dissocie totalement ou partiellement. C'est partiellement. Pourquoi? Parce que ma base est faible. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on met ici, pour le tableau d'avancement, C0 moins X. Et pour HO-, il y aura X. Et ici, pareil, X. Ok, donc, maintenant, parlons de faible. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Comme ma base se dissocie partiellement, donc X il est très inférieur à C0. Ok, donc C0 est plus important, il est resté important et comment dire, le penser d'une autre façon pour mieux comprendre, en fait, comme si ma base faible, on l'avait pas converti totalement en acide faible conjugué. Okay, donc, c'est pour ça que C0, il est encore important. Donc, ce que je pourrais dire par rapport à celle-là, donc mon C0 moins X est égal à quoi? Est égal à C0. Pourquoi? Parce que je considère que X il est très petit comme tout à l'heure et ça va donner C0. Donc maintenant j'écris ma réaction KRP, ma réaction prépondérante, sa constante est égale à... Alors est-ce que j'ai un acide ou une base au départ? J'ai une base. Donc ma réaction prépondérante c'est KB. B ça veut dire base. Ok, la constante basique. Ok, donc est égal à quoi? Est égal à tout ce qui est un produit sur tout ce qui est acide en réactif. En réactif, on avait acide faible, base faible, pardon. Et là, on avait HO- et on avait l'acide faible conjugué. Ok, donc HO- est égal à X. Acide faible est égal à X. Celui-là est égal à C0 moins X. Ça, je l'ai sorti d'où? Je l'ai sorti de mon tableau d'avancement à l'équilibre. Ok, voilà, ça, comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette x au carré, parce que x fois x, ça donne x au carré. Ok, donc sur C0 moins x, et je sais que x est négligeable, donc c'est C0. Ok, alors maintenant, il faut que je me dise que x est égal à la racine carrée de quoi? De KRP, c'est-à-dire de KB, je peux dire KB directement, fois C0. Ok, voilà, ça c'est
la première chose qui m'intéresse, c'est-à-dire l'avancement de ma réaction. En plus, à partir de l'avancement de ma réaction, je me pose la question, est-ce que je suis dans le cas d'un acide ou d'une base? Je suis dans le cas d'une base faible. Donc pour la base, on a la relation pH est égal, faut surtout pas faire moins log, ok? pH est égal à quoi? Est égal à, alors je vous rappelle, pH plus pKe, pOH est égal à pKe, l'autoprotolyse de l'eau. Donc pH est égal à, pH est égal à 14. 14 c'est quoi? C'est-à-dire, je voulais dire pKe moins pOH, donc est égal à 14 moins log HO moins. Ok, moins log HO moins. Donc, moins log HO moins, ça fait plus. Et ça, c'est ma relation de pH. Alors, pour HO moins, on avait dit que ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à X. Pourquoi? D'où j'ai sorti ça? Je l'ai sorti d'ici, de mon tableau d'avancement. Donc ici, j'écris que mon pH est égal à 14 plus log X. Voilà, X, c'est quoi? C'est ce que je viens de calculer ici. Donc je ne l'ai pas calculé, mais quand on a un exemple avec des valeurs, une expérience, on pourra calculer ça. Ok? Donc c'est ça qui m'intéresse pour un acide, pour une base faible. Ok? Voilà. Alors maintenant, passons à autre chose. Passons à ce qu'on appelle un diacide. Il existe un monoacide, c'est-à-dire HA, mais il existe aussi H2A. Okay, un diacide, ça c'est un diacide, c'est-à-dire il existe deux protons. Ok, il existe deux protons. Ça c'est un acide, un monoacide. Il existe un seul proton. Alors pour H2A, alors je vais par exemple écrire ma molécule comme ça, H2A. A ça veut dire acide et H2 c'est les deux protons. Alors ma première base, elle va venir arracher ce premier proton. Donc qu'est-ce qu'on va former? On va former BH, ça c'est l'acide conjugué, plus on a formé A, H. Mais A par exemple maintenant il porte un électron. L'électron qu'il a pris de H, ok? C'est toujours comme ça, donc il porte cet électron en plus, donc c'est une charge négative dessus. À chaque fois qu'on arrache quelque chose à un atome, on lui rend l'électron de l'atome qui était attaché à lui, c'est-à-dire généralement il passera sous la forme de A- s'il était neutre au départ, ok? À la forme anionique. Donc ici, en présence d'une deuxième base, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir arracher le deuxième proton. Une fois on arrache ce deuxième proton, on va faire pareil. On redonne l'électron de l'hydrogène à l'acide et on va former cette fois-ci A2-, parce qu'il y aura deux autres charges, c'est-à-dire il y aura celle-là et il y aura celle-là. Ok? Donc nous, on n'a pas le droit d'écrire comme ça, on dit 2-. Ok? Donc A2- c'est ma base, plus BH, un deuxième BH, ok? Donc, mais généralement, bon, il existe des ampholites, ça on va parler après, ok? Non, c'est juste pour vous montrer ce que c'est ça c'est un diacide, ok? Ça c'est un monoacide. Donc le diacide, on le transforme en monoacide, voilà. Alors, et pour le monoacide, en présence d'une base, on va le transformer en base avec deux charges négatives dessus. Ok, voilà. Ça c'est le cas général. Il faut juste comprendre comment faire la réaction. Ok, pour éviter de se tromper. Maintenant, je parle d'un diacide. On va essayer d'écrire la réaction H2A, comme tout à l'heure, plus H2O. Je vais pas mettre une base, je vais mettre H2O. Ok? Donc H2O est égal à quoi? Est égal à A2- plus ça, plus 2H3O+. Ok? Alors, il y en a, en fait, ils mettent directement A-.
Et ça, en fait, ils prennent pas en considération les deux acides qui sont ici. Donc moi, je vais directement mettre A2-, c'est-à-dire je suis passé de là, plus H2O, j'ai rajouté H2O, et directement mis ma base. Ok? C'est-à-dire cette étape, je l'ai brûlée. Ok? Donc, ça, c'est au moment d'écrire la réaction. Oh, il faut que je refasse. J'ai supprimé sans faire attention. Ah non. Ok. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'écris la relation entre mon diacide et... Pardon, ici il manque un moins. Ok. Alors j'écris la relation entre mon diacide. Rappelez-vous, on parle d'un acide, donc on parle de dissociation en H3O+. Si on parle d'une base, on parle de dissociation en HO-. Donc qu'est-ce que vous allez comparer? Ben vous allez comparer le diacide de départ avec les H3O+ qu'on avait formés. Ok. C'est-à-dire on avait la concentration de H2A sur le coefficient qui est égal à 1 et est égal à quoi? Est égal à la concentration en H3O+, sur le coefficient qui est égal à 2. Ok? Donc il est égal à 2. Voilà. Et maintenant, une relation. Quelle relation en fait? On fait la relation des 3 là. H3, si je veux la concentration en H3O+, pour pouvoir calculer mon pH, je fais H3O+ est égal à 2 fois H2A. Ok, 2 fois H2A. Ok, super. Donc, ça, pour les diacides. Maintenant, un cas général. Un cas général pour la même réaction H2A plus... Alors, pardon. Alors maintenant, on essaie de ne pas brûler l'étape. H2A plus H2O est égal à HA- plus H3O+. Ça, c'est le cas général quand on passe dans... Donc ça, c'est pas on considère, c'est vrai que c'est un diacide, mais on n'est pas passé directement à A2-. Ok? Donc, comme si on a protoné une seule fois. Donc, HA-. Ok? Donc, ici, à l'équilibre, j'aurais quoi? Si j'avais AT égale à 0, j'avais C0 ici. Donc, à l'équilibre, j'aurai C0 moins X. Ok? Donc, C0 moins X. Et pour HA-, j'aurai X et là, X. Ok? Donc, pour la réaction KRP, comme tout à l'heure, c'est une réaction Ka. Donc, c'est la constante d'acide, pardon. Pourquoi? Parce qu'on commence par un acide. Vu qu'on commence par un acide, on va mettre A ici. Ok? Donc, est égal à quoi? Comme tout à l'heure, x au carré sur C0 moins x. Donc, on sait bien que x est égal à H3O+. Donc, on va dire que C0... Alors, bon, ça c'est le cas général, ok? Qu'on avait vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un diacide à un mono seulement. On n'est pas passé à la base, ok? Ça, voilà, si on passe directement à la base, on va dire que mon pH est égal à quoi? Mon pH est égal à moins log H3O+, qui est égal à X. Ok? Ça, c'est X. Voilà. Donc, maintenant, pour un... Alors, maintenant, pour une dibase... Alors, pour dibase, on va écrire la même réaction. Je vais essayer de le faire voilà, comme tout à l'heure. Donc, j'ai une dibase, ça veut dire que j'ai A2-. Ok? C'est-à-dire qu'il y a deux charges négatives plus H2O. Alors, je vais écrire H2O cette fois-ci. Donc, je vais venir avec ma première charge arracher un proton. J'arrache le premier proton et je rends ça. Donc, j'aurai A. Maintenant, j'avais A2-. Alors, je vais écrire ça. A.
une charge négative et une autre charge négative. Donc j'aurai AH et il reste une autre charge négative, AH-, ok, plus H au moins, ok. Maintenant, ça c'est mon acide, ok, et ça c'est ma base, ma dibase plutôt. Alors, en présence d'une autre molécule d'eau, donc HO, H2O, on va venir arracher un deuxième proton. Ok, on arrache un deuxième proton et on aura AH2. Ok, qu'est-ce qu'on a formé AH2, donc on a formé ça, dibase conjuguée. Donc voilà, si par exemple on s'arrête ici, c'est possible. Pardon, ça, faut pas oublier le moins. Ok, voilà. Donc si j'écris, alors si j'écris ma réaction comme tout à l'heure, j'écris A2- plus H2O qui est égal à HA-. Là, maintenant, je ne vais pas brûler les étapes, je vais directement écrire comme ça. Donc, C0 à l'équilibre moins X, ici j'aurai X et X. Donc, comme tout à l'heure, KRP c'est égal à quoi? Ici, j'ai une base, donc KRP est égal à KB. K base, ok, qui est égal à quoi? Qui est égal à x au carré sur C0 moins x. On avait dit que x est égal à quoi? X est égal à h au moins. Ok, la concentration en h au moins. Donc ici, on va avoir la même chose. pH est égal pour une base est égal à 14 plus log x. Voilà, qui est égal à h au moins. Il faut faire une vérification tout le temps. Donc, pour mon pH basique, il faut qu'il soit supérieur à 7,5. Il faut une vérification. Donc, ça c'est pour la base. Et pour l'acide, il faut toujours faire la vérification que mon pH est inférieur à 6,5. Okay, alors, 7, c'est le pH. Donc, ici, en bas de 7, c'est-à-dire 7 moins 7, alors 7,5 et ici 6,5, 7,5. Ici c'est les bases, ici c'est les acides. Ok, voilà. Alors juste une dernière chose, c'est très important de connaître ce que c'est un ampholyte. Alors un ampholyte en fait, alors, comment on le reconnaît en fait? Quand on trouve un atome, je vais écrire atome, qui porte à la fois une charge négative et un hydrogène acide. Ok, un hydrogène. Donc, c'est-à-dire il peut jouer le rôle d'une base qui va attaquer à l'aide de ça. Elle attaque les acides. Donc, il peut jouer le rôle d'une base et il peut jouer le rôle d'un acide. Pourquoi? Parce qu'il possède un proton, donc il y a une base qui va venir l'arracher. Ok, voilà, donc c'est ça l'ampholyte. Alors, et l'ampholyte, sur une échelle de pH, si on met les pKa, en fait, on aura un pKa1 et un pKa2. Pourquoi? Parce que l'ampholyte, il existe, il est là en fait, l'ampholyte. Il est là, dans des couples, il est là. Dans deux couples en fait. Ici j'ai l'acide, ici j'ai mon ampholyte qui joue le rôle d'une base. Mon ampholyte également il joue le rôle d'un acide, cette fois-ci, dans un autre couple. Et ici j'ai ma base. Ok, donc il est exactement comme ça. Donc mon ampholyte, alors pour ce couple j'aurai un pKa1, je note, et celui-là, pKa2. Donc, si je mets pKa1 ici, pKa2 ici, mon ampholyte, il est entre les deux, ok? Ici, j'aurai le j'aurai mon ampholyte. Donc, j'aurai ici mon ampholyte. Voilà, on fait comme ça directement. Alors, pour la constante KRP, pour la constante de réaction, on va dire que ça c'est égal à 10 puissance pKa1, alors pKa1 moins pKa2, ok, 10 puissance delta pKa, 10 puissance delta pKa,
Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour avoir une idée sur KRP. Et mon pH, il sera égal à quoi? À 1 sur 2, vu qu'il est entre pKa1 et pKa2. Donc, pardon. Ça, c'est égal à 1 sur 2, pKa1 plus pKa2. Ok? Voilà. Donc, c'est bon. Il faudra juste regarder l'autre vidéo sur comment calculer la constante KRP, ok? La constante de réaction. Donc, voilà.